Bonjour à tous, ici Gromy pour une petite vidéo sur le volume des bras et des jambes. Alors pourquoi est-ce que j'assemble à la fois les bras et les jambes dans une même vidéo? Tout simplement parce que ces deux éléments sont constitués de la même chose, sont constitués de cylindres globalement. Donc on va reprendre le torse. Voilà un torse relativement sommaire, on a l'épaule qu'on a déjà vu, et après on a un cylindre qui vient se fixer dessus, qui va être un bras. Donc les bras sont, comme vous le savez, découpés en plusieurs morceaux. Il y a d'abord le bras en lui-même, il y a le coude, que vous pouvez signifier par une sphère si vous voulez, mais ce qui va être important c'est surtout par la suite de noter le côté pointu du coude. Et il y a un deuxième cylindre qui fait l'avant-bras. Et ces deux cylindres, c'est pas des cylindres totalement droits, c'est des cylindres qui vont avoir une forme très légèrement évasée vers le haut et un peu plus fin vers le bas. Parce que là on a le poignet, et là on a l'épaule qui est plus large que le coude. Donc ça fait une sorte de grand cône comme ça, qui est coupé en deux endroits, avec le coude ici, l'épaule là, le poignet et la main. Donc l'important dans la compréhension de ce volume, c'est de voir un peu comment ça va aller dans l'espace, parce que c'est les éléments, les bras et les jambes, qui vont être le plus souvent en raccourci, ce qu'on appelle en raccourci, c'est-à-dire qu'on les voit de face, donc leur taille va diminuer grandement. Totalement de face, ça fait juste ça. Avec là le coude, là le poignet, la main qui va arriver là. Et donc en fait il faut bien assimiler la façon dont un cylindre va se construire dans l'espace. S'il est totalement de profil, il va faire cette longueur là par exemple. Mais aussitôt qu'on va commencer à le déplacer sur le côté, il va se réduire un peu de taille. Si on continue à le déplacer, les ellipses vont s'évaser, devenir de plus en plus larges. Et le cylindre il va perdre de sa longueur, petit à petit, jusqu'à devenir ce que j'ai dit là. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important à travailler, parce qu'après il faudra faire rentrer les muscles là-dessus. Mais déjà si vous pouvez dessiner un personnage entièrement en forme simple, vous êtes déjà bien parti pour créer des personnages qui vont être après assez forts, qui vont avoir de la présence à l'image, et pouvoir poser leur anatomie correctement n'importe où. Donc je vous conseille de travailler à base de photos pour l'instant. Donc ouais, pour les jambes après c'est pareil, hein. C'est des choses qui sont accrochées à ce niveau-là, au niveau du bassin. Et ça nous fait des grands cylindres qui vont partir aussi de plus en plus évasés vers le bas, jusqu'à la cheville qui est relativement fine, et le genou qui est relativement gros, et au niveau de la hanche c'est encore plus gros. Donc c'est vraiment le même principe des deux côtés. On voit que pour l'instant en termes d'anatomie on fait que des choses qui sont relativement simples en termes de forme. Si vous voulez pouvoir faire des personnages qui se déplacent dans l'espace et pouvoir les mettre dans n'importe quelle position, ce qui est quand même l'objectif principal, il faut en passer par là, il faut comprendre tout ça, et il faut travailler votre vision du volume. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que vous comprenez l'intérêt de tout ça et que vous allez bien travailler cet aspect du dessin. En tout cas, moi je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et dessinez bien. Allez, salut!